le cadre de la 8e édition des Rencontres du Havre sur les séries, l'association Havre de Cinéma organise 2 concours. Et à cette occasion, je suis en compagnie de Lauriane Charnet et de Clément Bussy qui sont ici pour nous présenter un petit peu tout ça. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? Très bien. Clément, tu veux commencer? Moi, c'est Clément. J'ai fait mon service civique à Havre de Cinéma l'année dernière. Ginette Dissler, la présidente, m'a proposé de faire partie du CA cette année, dans l'optique de participer un peu à la vie de l'association. Et c'est dans ce cadre-là que moi je l'ai proposé en fait avec d'autres personnes de l'asso, dans le cadre des rencontres du Havre sur les séries, de faire un concours qui s'appelle Pilote ta série. Moi c'est Lauriane et il y a 3 ans déjà, ça fait au moins 3 ans, j'ai participé au premier concours d'éloquence qu'a organisé Havre de Cinéma. Je l'ai pas gagné, mais par contre la présidente Ginette Dissler m'a proposé de rejoindre l'association. Je sais pas, ce que je l'avais dit leur avait plu visiblement. Peu de temps après j'ai été bombardée secrétaire et du coup c'est moi qui ai repris ensuite l'organisation du concours d'éloquence, puisque faisant partie de l'asso je ne pouvais plus participer, mais du coup je l'organise, donc voilà. Ok, très bien, merci d'être venu en tout cas. Ma première question, ça sera plus pour Pilote ta série pour l'instant, et c'est une première question qui me semble être la plus évidente quand on voit l'énoncé du titre. Qu'est-ce que c'est le pilote d'une série? C'était un peu sur ça que reposait un peu l'enjeu, puisque nous le concours, ça se base un peu sur les concours de court-métrage qu'on voit beaucoup plus, donc c'est pour ça que quand on a décidé de lancer un peu le concours de pilote de série, on s'est dit que avant d'énoncer quoi que ce soit, c'était de faire un peu comprendre aussi aux gens qui connaissent peut-être pas le nom de pilote. Le pilote d'une série, c'est un peu un pilote test, un premier épisode en général, où on présente le contexte, les personnages, un peu ce qui va arriver. En fait, ça doit donner envie aux spectateurs en fait, de voir la suite de la série. Le concept du concours, c'est les gens, ils viennent, ils réalisent eux-mêmes ce pilote? Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est sur un temps donné. Actuellement, c'est jusqu'au 14 novembre. Ils ont carte blanche pour réaliser un pilote de série de 5 minutes maximum autour du thème plaisir coupable. Ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent sur le format qu'ils veulent, le type de série qu'ils veulent. Le but, c'est vraiment pas technique en fait. Enfin, je veux dire, qu'ils aient du matériel vraiment professionnel ou qu'ils aient juste un téléphone. Nous, ça nous va, on va pas juger là-dessus. C'est vraiment l'idée de l'élan créatif et puis de montrer les jeunes artistes, les jeunes créateurs aussi qui peuvent émerger, que ce soit dans la région ou dans la France, parce que le concours est pas fermé seulement à la région, peu importe, partout dans la France, ils ont juste à envoyer leur pilote à l'adresse pilote-ta-série@gmail.com. C'est pas que écrit, c'est aussi des dessins, c'est ça? En fait, c'est vraiment de l'écriture jusqu'au montage. En gros, c'est écrire sa série, la tourner, donc encore une fois avec un téléphone, avec une caméra, peu importe, et ensuite pouvoir la monter. Et puis nous, ensuite, on fera une projection au cinéma Le Studio qui aura lieu le 1er décembre. On n'a pas encore l'heure précise, mais ce sera sûrement le soir, ouvert à tout le monde, bien sûr. Et c'est l'idée aussi que tous les créateurs qui auront participé au concours puissent aussi voir leur pilote sur grand écran, devant un jury professionnel qui donnera 2 prix et un jury jeune qui donnera lui un prix. Alors, pour le concours d'éloquence, c'est quoi la genèse du projet? C'est déjà la 4e édition du concours cette année. La toute première édition, celle à laquelle j'avais participé, c'était pour le festival des rencontres sur les séries sur le thème de la justice. L'association voulait faire un concours d'éloquence au tribunal, un petit peu en mode plaidoirie, etc. Ça n'avait pas pu se faire, malheureusement. Et du coup, ils l'ont refait l'année d'après pour les séries à la police. Ça s'est fait à la fac. Et voilà, c'était un petit peu pour amener sur le devant de la scène des rencontres des séries qui n'étaient pas forcément présentes dans le programme, parce que c'est un concours qui est techniquement ouvert à tout le monde, mais on vise quand même un public d'étudiants et de lycéens. Donc c'était un petit peu l'idée de ramener des goûts variés pour le programme des rencontres, parce que les séries qu'on sélectionne, c'est des séries qui sont choisies par notre directrice artistique, Carole Desbarat, qui a une très belle et très longue carrière derrière elle. Ça reflète aussi les goûts des personnes de notre association. Et avec le concours d'éloquence, on essaye d'avoir d'autres séries dont on parlerait pas forcément pendant les rencontres. Tu parlais du thème tout à l'heure, plaisir coupable. Est-ce que tu sais pourquoi c'est ce thème-là cette année? Comment vous avez décidé? Comme le concours est dans le cadre de la 8e édition des rencontres du Havre sur les séries, dont le thème cette année c'est la sexualité, on trouvait ça intéressant de pouvoir raccrocher quand même le thème du concours au thème des rencontres sans que ce soit trop poussé, qu'on puisse, voilà, parce que c'est censé être un concours ouvert à tout le monde et on ne voulait pas que ça fasse un peu peur aux gens ou quoi que ce soit. On voulait à la fois rattacher un peu le thème des rencontres tout en élargissant un peu plus et qu'on puisse avoir aussi plein d'autres thèmes abordés grâce au thème super large qui est plaisir coupable. C'est plus un thème général quoi, pour donner une indication. Oui, c'est ça. L'idée c'est vraiment de donner une ligne directrice quoi.
Après, qu'on soit très proche du thème ou qu'on s'en éloigne un peu, c'est pas le principal. Le principal, c'est encore une fois de créer quelque chose d'original, rattaché au thème, bien sûr. Et c'est quoi le thème de cette année ? Alors le thème de cette année, c'est carte blanche. Comme Clément l'a dit, le thème des rencontres du Havre sur les séries cette année, c'est la sexualité. J'aurais bien voulu lui piquer, mais il l'a trouvé avant moi et du coup, je me retrouve à faire carte blanche parce que je me suis dit que faire un concours d'éloquence en restant sur le thème des rencontres comme on le faisait les fois précédentes, série sexualité, j'ai eu peur que ça limite vraiment les candidats dans leur choix. Parce que même si c'est un thème qui est présent dans énormément de séries, pour avoir déjà fait 3 éditions de ce concours, les gens des fois se sentent parfois un petit peu contraints par le thème et je me suis dit que série et sexualité, ça allait vraiment bloquer certains. Donc cette année, carte blanche, vous pouvez choisir la série que vous voulez. Comme c'est thème libre, comment vous départagez quand le thème il est libre ? Alors en fait, de toute façon, le choix de la série n'est jamais rentré en ligne de compte dans le critère de sélection des gagnants, parce que en fait déjà il y aurait eu des biais de toute façon, parce qu'on a chacun des séries qu'on préfère, ou si c'est des séries qu'on connaît pas, on va peut-être être moins sensible, etc. L'année dernière, par exemple, un de nos gagnants, c'était quelqu'un qui avait présenté un animé. Les animés qui sont pas présents pendant les rencontres, à mon grand désespoir, et je milite pour que ce soit le cas. Peut-être un jour on va en revoir. Mais voilà, donc animé, c'était un format qui était pas forcément connu du jury de l'année précédente. Ils étaient pas forcément familiers avec ce milieu-là, mais la présentation les avait suffisamment convaincus. Donc en fait, le choix de la série elle-même n'entre pas en ligne de compte. Ce qui va compter, c'est la présentation, donc comment vous tenez à l'oral, la manière dont vous présentez votre série, votre texte du coup, quels arguments vous allez choisir pour défendre votre série. Alors c'est vrai qu'une des composantes des précédentes éditions, c'est que la manière dont vous présentez votre série, il y avait aussi comment est-ce qu'elle rentre dans le thème choisi. Là cette année, comme le thème c'est carte blanche, vous pouvez vraiment dire pourquoi cette série-là c'est la meilleure, pourquoi c'est celle-là que vous avez choisi de défendre. Donc ces 2 critères-là, et comme je le préciserai tout à l'heure, quand vous présentez votre série, vous êtes accompagné d'un extrait vidéo de 3 minutes. Et il y a quand même une attention portée à l'extrait vidéo que vous avez sélectionné. Est-ce que vous avez fait un montage ? Qu'est-ce que vous avez choisi de nous montrer de votre série ? Est-ce qu'il y a des conditions de sélection ? Il n'y a pas énormément de critères, il faut juste que le pilote fasse moins de 5 minutes, ou 5 minutes maximum. Après, on a un règlement aussi qui est sur le site, mais voilà, c'est des clauses qui sont super générales, donc encore une fois, tant que ça respecte tout le monde, que c'est bon enfant, j'ai envie de dire, tout est accepté en fait. Il faut juste que ça fasse 5 minutes maximum, et bien sûr que ça respecte de près ou de loin la thématique. Finalement, ça encourage un peu le format web-série, un truc de 5 minutes comme ça, en retour aux sources, genre Visiteur du futur, même Kaamelott en vrai. Bah ouais, puis même, moi ce que je trouve intéressant, c'est que 5 minutes, à la fois ça peut paraître long quand on a un temps assez précis pour le faire, et à la fois ça peut paraître court pour raconter des choses, mais je suis sûr que ce soit des séries courtes, des séries à sketch, ou alors même des séries narratives, etc. Vraiment, l'idée c'est de faire une petite histoire, de présenter ces personnages en 5 minutes, et de donner envie aux gens de voir potentiellement la suite, quoi. Parce que du coup, le but, c'est une potentielle diffusion, c'est ça ? Ouais, a priori, tous les pilotes envoyés seront diffusés au studio. En condition de participation, tout le monde peut s'inscrire, surtout lycéens et étudiants, inscrivez-vous. Et quand vous vous inscrivez, si c'est possible, envoyez-moi tout de suite votre extrait vidéo. Sinon, si vous l'avez pas encore fait, vous me l'envoyez avant la date limite, y a pas de souci. Mais voilà, quand vous passez à l'oral, en fait, vous avez 5 minutes pour présenter votre série sur la scène, et ensuite, on diffuse votre extrait vidéo de 3 minutes. On peut me l'envoyer à série.havre@gmail.com, avec série au pluriel. J'ai vu qu'il y avait une séance entraînement avec un comédien qui était possible. Tout à fait. Les inscriptions sont jusqu'au 15 novembre. D'habitude, on les laisse un peu plus tard pour que les gens, les retardataires aient le temps. Mais là, on termine les inscriptions le 15 novembre pour avoir le temps de prévoir une séance avec un comédien. Parce que l'idée, c'est que cette année, on puisse déjà faire en sorte que les candidats se voient avant. On trouve que c'est une bonne idée, qu'il y ait un petit peu plus de contact entre les gens qui participent. Je pense que ça peut permettre une meilleure ambiance lors du jour J. Ça permet peut-être de rassurer les gens qui peut-être se sentent un petit peu inquiets à l'idée de passer sur scène, parce que c'est quand même une chose très différente de réviser chez soi, de se dire voilà, je fais ma présentation, je vais dire ça, et de se retrouver le jour J sur la scène, et c'est peut-être la première fois qu'on y passe, et on est pris par le stress, etc. Donc cette année, on s'est dit qu'on allait organiser une séance avec un comédien pour préparer à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des récompenses pour les gagnants ? Oui, si tout se passe bien, normalement tous les pilotes seront projetés Cinéma Le Studio le 1er décembre, et du coup on a 3 prix. Le grand prix du jury professionnel qui s'élève à 500 €, on a le prix coup de cœur du jury qui s'élève à 250 €, et on tenait à avoir un jury jeune pour représenter aussi un peu cette jeunesse, donc il y aura le prix du jury jeune qui s'élèvera aussi à 250 €. Ok, t'as déjà dit la date, est-ce qu'il y a une date butoir du coup pour rendre ? À 23h59 précisément, et il y a une projection au cinéma Le Studio le 1er décembre. À l'issue du concours, il y a
3 personnes qui vont être sélectionnées, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'on peut gagner justement ? Alors le concours qui a lieu le 30 novembre, le jeudi 30 novembre 2023 au Conservatoire. Si vous êtes parmi nos 3 gagnants, vous êtes invités pendant 3 jours au festival Sérimania. Pour ceux qui connaissent pas, Sérimania, c'est le festival français des séries qui se déroule à Lille. Et donc vous serez invités les 3 premiers jours du festival. Si je me trompe pas, ça commence le 17 mars cette année. Tous les frais de transport sont payés, le logement également, vous êtes en auberge de jeunesse et vous êtes invités bien sûr le festival, donc invité à la cérémonie d'ouverture. Et ensuite, vous avez le droit de choisir les séances auxquelles vous voulez assister. Vous avez juste un truc obligatoire qui est de participer avec la responsable Sérimania qui est notre partenaire sur ce concours, de faire un échange avec d'autres jeunes qui participent aussi à Sérimania. Voilà, c'est vraiment le seul truc un peu obligé et en même temps c'est normal puisque Sérimania est notre partenaire. Mais voilà, sinon sur 3 jours, vous assistez à ce que vous souhaitez pendant le festival. Et Rencontre du Havre sur les séries, c'est organisé par votre association Havre de Cinéma, mais c'est avec qui d'autre ? Est-ce qu'il y a des partenariats pour vos 2 concours ? Notre partenaire, c'est Sérimania pour le concours d'éloquence. Les rencontres elles-mêmes, on a plusieurs partenaires depuis le tout début, qui sont des partenaires un peu alimentaires, entre guillemets. Je pense notamment au restaurant Le Grignot, par exemple, où on emmène nos invités. On est partenaire avec la bibliothèque Oscar Niemeyer, qui nous accueille. On a des partenaires un peu institutionnels qui accompagnent les séries depuis maintenant plusieurs années. Et là, cette année spécifiquement, on a décidé d'être en partenariat avec BFM Normandie, qui va donc nous aider à couvrir le festival. On a plusieurs partenaires. On a la chance d'être soutenus par le département, la CAF et la SDJES. On a aussi un partenaire privé, donc c'est Trapib, qui nous permet aussi de pouvoir organiser le concours et puis de pouvoir avoir des prix quand même plutôt valorisants. Le conservatoire Arthur Honegger, du coup en plus pour le concours d'éloquence c'est là que ça se passe, donc c'est voilà, en plus notre partenaire. Et je sais pas si tu vois les rendez-vous d'Arthur, c'est un programme mis en place par le conservatoire depuis je sais plus combien de temps ça existe, mais déjà oui, au moins 2-3 ans. C'est des concerts gratuits ouverts à tous au conservatoire. Dans le cadre de notre partenariat cette année, il y aura une session de concert au conservatoire sur les génériques de séries télévisées. Donc si vous avez envie de voir votre générique de série préférée joué par un vrai orchestre, il faudra venir au conservatoire. Et on a aussi le cinéma Le Studio en partenariat qui nous accueille cette année pour la projection des pilotes de séries. Et ça va être une question un petit peu détente, hein. Je vous préviens, vous participez à des concours en rapport avec des séries. Est-ce que vous en avez une à recommander, justement ? Quelle série vous présenteriez si vous participiez au concours? J'ai trop de séries préférées, c'est ça le problème. on peut en dire 2. Oui. Merci. Alors, moi, je défends beaucoup la création française. Je fais partie de ces gens qui trouvent que nos scénaristes et réalisateurs français ont des choses à offrir, que ce soit à la télévision ou au cinéma, n'en déplaise à certains. Et du coup, j'aimerais vous recommander la série Parlement, qui est disponible sur France Télévisions. Comme son nom l'indique, enfin, peut-être pas, remarque, c'est peut-être pas si évident que ça. Ça suit les aventures de Samy, un tout nouveau attaché parlementaire au Parlement européen. Donc, il va découvrir le fonctionnement du Parlement. C'est très drôle, ça permet aussi de se rendre un petit peu compte des réalités du Parlement, même si c'est sous un couvert humoristique, hein, bien sûr, mais voilà, ça permet peut-être d'ouvrir un petit peu les yeux sur une réalité dont les gens n'ont pas forcément conscience, je pense. Et puis c'est très amusant de voir ce mélange de cultures, les gens de différents pays, comment ils interagissent, etc. Il y a la saison 3 qui est sortie il y a pas longtemps, donc voilà, vous pouvez tout binger d'un coup si vous voulez. En plus, c'est des épisodes courts, ça fait une vingtaine de minutes, je crois, donc voilà, ça se dévore tranquillement. Si j'avais un deuxième choix à faire, alors c'est vraiment radicalement différent, mais il y a une série qui s'appelle Black Sails. C'est une série de pirates. Du coup, voilà, c'est une série qui est magnifiquement écrite, réalisée avec une beauté d'image qui est incroyable. L'interprétation par les acteurs, vous êtes accroché à votre siège pendant chaque épisode. C'est un ovni télévisuel, Black Sails, je trouve. Il y a pas autre chose qui ressemble à Black Sails, et c'est vraiment une expérience télévisuelle incroyable. Moi, si je devais suivre mon cœur et être tout sauf original, j'aurais dit Breaking Bad, parce que c'est pour moi, c'est ma série préférée. Après, pour être un peu plus dans l'air du temps, on va dire, il y a la série The Bear sur Disney+, qui suit un cuisinier à Chicago, qui est trop bien aussi. Donc voilà. Et sinon, The Haunting of Hill House. Ah oui. Sur Netflix, les mini-séries de Mike Flanagan sont vraiment très qualitatives. Bah écoutez, pour moi c'est bon. Vous avez déjà peut-être ou non, vous avez déjà dit le site internet et tout. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux éventuellement? Oui, les séries ont leur page Facebook, leur page Insta, et on a même un compte TikTok depuis un peu. C'est nouveau. C'est ça, hein, voilà. Ouais, depuis quelques mois maintenant. C'est Série Le Havre. Oui, voilà, vous tapez les mots rencontre, Havre, série, dans l'ordre que vous voulez. Normalement, vous devrez tomber sur nous à un moment donné. Ah, et on a aussi, alors c'est pas vraiment un réseau social, mais si vous voulez savoir ce qui a déjà été fait, parce que mine de rien, c'est la 8e rencontre du Havre sur les séries, on a donc sur notre site internet, déjà, seriehavre.info, vous avez les précédentes éditions qui sont disponibles sur SoundCloud, et du coup, vous pouvez aller voir directement sur notre SoundCloud si vous avez envie, pour découvrir toutes les précédentes conférences, rencontres. Par exemple, si vous avez bien aimé la série Le Monde de Demain
demain sur Netflix. On a reçu l'équipe l'année dernière, donc vous pouvez aller découvrir ça sur notre site internet ou directement sur notre SoundCloud. Merci beaucoup, ça sera tout pour moi. Merci d'être venu, de vous être déplacé. Merci à toi. Merci. C'est un grand plaisir. Merci à Lauriane et Clément d'être venus nous présenter le concours de pilote de série et le concours d'éloquence pour l'association Havre de Cinéma. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site havredecinéma.fr et sinon, retrouvez le podcast sur notre site internet west-track.com.